Ozo Vacances 2023 a fait des tricheries. Les gens ont crié sur la fille là comme ça. Ils ont crié sur la fille. Famille, regardez la vidéo pour ceux qui n'ont pas regardé. Et puis on Quelle est la fonction phrase suivante? Le maître parle à Didier. Quelle est la fonction de Didier dans cette phrase? Petit A, c'est un nom propre de personne. Petit B, c'est un complément d'objet direct. Petit C, c'est un complément d'objet indirect. A, B, C, écrivez. On ne souffle pas la réponse. J'adore la sérénité de mes tontons et de mes tatas de nounou. Bonsoir. Vous avez déjà écrit? Sandégué, toi tu as écrit quoi? Ah. On dit le complément d'objet direct précise directement l'action du verbe. Il ne peut être ni déplacé ni supprimé. Son rôle est absolument essentiel à la compréhension de la phrase. Nous parlons ici du complément d'objet indirect maintenant. Et Didier, c'est le complément d'objet indirect. Il fallait écrire C. Membre du jury, Sandégué a dit C. On dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? 0. Je vous explique. On a déjà eu ce problème. Il y a des enfants qui n'ont pas peur, en plein direct qui trichent. Donc tout à l'heure, on donne la réponse, elle efface son ardoise et puis elle écrit. Mais pourquoi? Et c'est pour cela qu'on met les tontons et les nounous de Ozo juste à côté. Ma chérie, on fait pas ça. Je suis désolée, on fait pas ça. Et ton groupe sera sanctionné, c'est pas de ma faute. Mais je recommence. Papa Apacho, notre huissier de justice, il a porté ses lunettes. Tu me vois? Bien même. Merci là-bas. Sandégué, monte ton ardoise. Il avait déjà dit C. Membre du jury. 20 points pour Sandégué. Benjerville. Ah, c'est encore vous. Si, c'est encore vous. Non seulement Benjerville a 0, elle a triché devant nous tous. Et encore, je suis vraiment désolée, mais chaque membre du jury retire 10 points à Benjerville. On ne peut pas encourager la tricherie alors que nous sommes en train de faire un concours. Nous sommes des enfants et on doit respecter les règles du jeu. C'est pas possible. Et Benjerville avait déjà été mentionné dans ce cas de tricherie, sauf que ils ont porté plainte plus de 48 heures après la compétition. On a 48 heures 2 fois. C'est pas possible. Membre du jury, moins 10 par membre du jury à Benjerville. Moi-même, ça me fait honte. Parce que moi-même, j'habite Benjerville. Vous avez vu la fille? La fille est traitée de tricheuse. Quelque chose qui n'est pas bien à faire. Voilà, les petits frères, les petites sœurs, ne faites pas cela, c'est pas bien. Ok? Maintenant, moi, je vais parler aux tontons, les tantis, les grands frères, les grandes sœurs qui ont crié sur la fille, là, humilié la fille. C'est de l'humiliation ce que vous avez fait. Parce que vous, les Africains, là, vous ne faites pas les choses bien. Mais on va venir dessus. La fille a triché. Vous pensez que les enfants, là, ils ne trichent pas sur vos comportements. Les enfants qui sont à Ozo Vacances, là, c'est des gens qui regardent et puis ils copient ce que vous faites là, ce qu'eux aussi ils font. Donc, si une fille qui a 18 ans, d'après les gens, voilà, moi je lui donnais moins, mais on dit elle a 18 ans. Si une fille qui a 18 ans a cette aisance, a cette tranquillité, a ce courage de tricher, c'est-à-dire, il y a des gens même qui sont autour d'elle, hein, pour sécuriser, pour contrôler. Il y a les caméras qui sont là, sont en live.
Il y a tout le monde qui la regarde et puis elle a fait ça là. Vous pensez qu'elle a fait ça parce que c'est quelque chose qu'elle ne voit pas? Elle voit. Le système même est corrompu. Tout est corrompu. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Afrique, tout est corrompu. Donc les enfants copient ce que les parents font. Je vais vous donner juste un exemple pour qu'on essaie de comprendre beaucoup de choses. La tricherie là, c'est corruption. Quand tu es corrompu là, tu peux tricher. C'est la même chose, ça va de pair. Combien d'émissions en Côte d'Ivoire sont des émissions qui sont animées par des gens, on ne sait pas si les personnes ont eu du diplôme, si les personnes ont été mises par ces émissions-là parce que à faire des affinités ou par relation. Relation est mieux que diplôme, les gens disent. Aujourd'hui, là, moi je n'en veux pas à ceux qui sont animateurs aujourd'hui, qui étaient peut-être blogueurs comme nous, blogueuses comme nous, ou qui étaient peut-être des chanteurs, des artistes et tout ça. Moi, je n'en veux pas parce qu'on ne sait jamais. Demain, peut-être ça peut être moi aussi. Mais je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire que on doit montrer l'exemple. C'est clair que peut-être les chaînes de télévision sont des chaînes privées. On comprend cela. Donc les chaînes privées, les propriétaires de ces chaînes peuvent faire ce qu'ils veulent faire. Il n'y a pas de souci. Mais en même temps, c'est tout ça aussi qui fait que la jeunesse se dit que je vais étudier, je ne vais pas étudier, ça me sert à quoi? Il faut que parfois on fasse la balance, ok? Je pense que le gouvernement doit essayer d'avoir des régulations pour que ces chaînes privées, qui sont, oui, bien sûr privées, donc les gens peuvent faire ce qu'ils veulent faire, mais il faut que ces chaînes privées-là soient un exemple. Ces chaînes privées-là prônent l'exemple d'excellence. Parce que quand sur des chaînes même privées, on voit des gens, je vais partir même déjà, même peut-être sur des hommes de Dieu, ou des gens peut-être chrétiens. On voit des gens qui sont chrétiens, qui viennent, qui ont du dévergonnage verbal, c'est-à-dire des gens qui doivent en principe être un exemple, mais qui viennent pour montrer du n'importe quoi à la jeunesse. Bien sûr que ces jeunes n'auront pas peur de quoi que ce soit. Les gens qui viennent sur le plateau de télévision, qui n'ont pas un exemple, c'est-à-dire on n'encourage pas l'excellence. La fille, elle a triché là. Elle a vu ça quelque part avant de tricher. Est-ce qu'elle est la première à tricher? On a qu'à se dire la vérité. La fille, elle est la première à tricher. Nous tous, on a triché ici. Nous tous, on a triché ici. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit n'a jamais triché. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit n'a jamais regardé sur le cahier de son ami. Nous tous, on a fait cela. Mais pourquoi une fille va se lever comme ça pour venir faire ça de manière publique comme ça, et puis comme s'il n'y a rien? C'est parce que bien sûr, il y a beaucoup de choses qui se passent et puis ça ne va pas quelque part. Donc, on ne va pas venir pour blâmer la fille, surtout quand c'est une jeune fille. Moi, c'est ça qui me dérange. Parce que les gens, des fois, jugent, mais ils ne jugent pas si c'était leur enfant. Ils ne jugent pas, les gens ne jugent pas les choses, de manière avec empathie. C'est-à-dire, parce que c'est pas quelqu'un qui est ma nièce, mais qui est ma fille, je m'en fous, je peux lancer la pierre et tout ça. Non, moi je pense qu'on ne doit pas le faire. Voilà, je pense que pour l'image de la fille qui est en train de grandir, qui a fait un acte qui n'est pas salutaire, cet acte, elle a vu sûrement ses grands frères ou grandes soeurs faire, on ne doit pas la mettre à la vindicte populaire comme ça. On peut la réprimander bien sûr, mais il y a une manière de faire. On ne va pas venir ici pour l'exposer comme si elle a fait quelque chose de grave. Il y a trop de choses graves qui se passent dans le pays. Ce qu'elle a fait là, ça n'a rien à voir avec les drogues qui se passent dans le pays. Ça n'a rien à voir avec les crimes qui se passent dans les pays. Ça n'a rien à voir avec beaucoup d'autres choses qui sont plus graves. Pourquoi c'est à cette petite fille là venir pour jeter la pierre, pour la mettre mal à l'aise comme ça en public? Pourquoi? Moi je pense que c'était pas bien. J'ai pas aimé. J'ai pas eu le temps de faire ma vidéo. J'ai fait ma vidéo maintenant parce que elle a triché. Oui, c'est pas un bon truc à faire. Mais on ne va pas venir ici pour l'exposer. On pouvait flouter son visage ou essayer de faire quelque chose pour ne pas essayer de forcément l'exposer. Parce que ce n'est pas la première à tricher, ça ne sera pas la dernière. Et il faut qu'on montre l'exemple. Il faut que les chaînes de télévision montrent des exemples. Sur même cette même émission de Oser Vacances là, il y a trop de bêtises qui se sont passées là-bas. On n'a pas voulu se prononcer dessus. Mais il y a trop de bêtises. On a vu des gens qui partaient là-bas danser et chanter en camisole. Des hommes, des garçons qui sont censés s'habiller comme garçons. Ils vont pour imiter des gens qui s'habillent en camisole. Trop de choses. Trop de choses. Donc, je ne pense pas que cette fille-là devait être vilipendée comme elle a été vilipendée. I didn't like it. Alright? C'était des faux stars. Portez-vous bien. Bye.